L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. C'est votre dernière partie de votre émission Ici tout se raconte sur le thème famille recomposée, avantages et inconvénients. Vous avez été nombreux à réclamer cette troisième partie. Vous pourrez le constater juste après moi. Les intervenants n'ont pas changé. Nous avons avec nous la coach de vie, Loïs Ballet. Bonsoir. Bonsoir, Tati. Juste à côté, l'intraitable Ruth Soledji. Salut Ruth. En face de Ruth, le très controversé Adebada, bonsoir. Ah, que ça semble se ressemble. Juste bonsoir. Et juste à côté d'Adé, on a la douce Madame Irène Aïvi. Bonsoir Madame Irène Aïvi. Bonsoir, Madame Tati. Alors, comme les internautes, cette troisième partie a été énormément réclamée par les uns et les autres. Alors, dites-nous un peu, dans les familles recomposées, est-ce que on peut véritablement parler davantage? Je vais commencer par Madame Ivy. Bon, mais on ne peut pas vraiment parler davantage, disons, davantage uniquement. Il faut parler davantage, mais il faut parler aussi d'inconvénients. Parce qu'en fait, les deux vont de pair dans une famille recomposée. Ok. Alors, certains estiment que, M. Adebada, une famille recomposée, c'est une nouvelle chance offerte aux enfants. Ça dépend des parents, ça dépend des objectifs des parents et ça dépend aussi en tant qu'entre les enfants. Parce qu'une famille recomposée, c'est beaucoup de paramètres inconnus qui se mettent ensemble pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, il n'y a pas la volonté de construire dans un camp, forcément, ça va aller en vrille. Mais s'il y a une volonté commune d'aller de l'avant et que chacun est conscient de ce que les efforts doivent être consentis ensemble, on est sûr qu'au finish, on aura une belle famille recomposée. Mais au prime abord, une famille recomposée, c'est d'abord une épreuve, c'est une décision, c'est également un sacrifice qui doit être consenti par toutes les parties. Sinon, on ne peut pas de but en blanc dire qu'une famille recomposée, c'est l'idéal. Mais l'homme ne peut pas rester seul s'il se retrouve veuf, la femme non plus. S'il y a une nouvelle chance, on la saisit. Alors, justement, pour cette première prise de parole, là, qui ne sera pas très longue, Ruth, dites-nous un peu, que peut gagner un enfant à faire partie d'une famille recomposée? Tout. Tout de positif comme de négatif. Je veux un peu piocher les paroles de M. Adé. Cela dépend de la conscience des deux parents. Si les deux parents sont conscients, savent que nous voulons obtenir quelque chose à partir de nos expériences brisées, l'enfant peut gagner de positif. Mais dans le cas contraire, s'ils aillent juste en pensant juste à leurs sentiments, là, ils vont détruire totalement l'enfant. La coach de vie que vous êtes, l'amour donné de part et d'autre lorsqu'on est une famille recomposée, est-ce qu'il peut être équitable? Je dirais non. Jamais pour rien au monde ça peut être équitable parce que il y a déjà un sentiment naturel. Et un père qui n'a pas, je vais dire, un beau-père ne peut en aucun cas
même si avec toute la volonté du monde donner la même affection à l'enfant de son épouse comme son propre enfant, et c'est vice-versa. Et une maman et une belle-mère, avec toute la volonté du monde, ne peut pas donner le même sentiment. Donc, ça ne peut jamais être équitable. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez écouté, hein? Vous êtes en train de sourire. Madame Ivy, nous allons parler là d'avantages. Certains estiment que comme avantage, c'est d'abord le fait que les deux parents ne pourraient plus commettre les mêmes erreurs. Oui, en fait, davantage, moi, je parle d'abord des parents. Oui. Ils sont partis pour recomposer une famille. L'avantage est que ils s'offrent à chacun l'occasion de vivre une nouvelle fois en couple, en ménage. Ça, c'est un. La seconde chose, c'est que peut-être, entre eux, il y a peut-être un certain amour qu'ils ont l'un pour l'autre, qu'ils veulent maintenant vivre, partager, vivre. Mutuellement. Oui. L'autre avantage, c'est qu'ils sont venus avec chacun de leurs enfants. Personne n'a oublié des casseroles derrière. Donc, chacun est venu dans le couple avec ses casseroles. Donc, ayant les yeux sur leurs différentes casseroles, ils ont une certaine paix de ce que chacun de leurs enfants est à côté. Ok. Maintenant, pour ce qui est de l'éducation des enfants, on va se dire que, bon, les enfants ont reçu différentes éducations, d'accord. Maintenant, ils peuvent se leurrer du fait qu'ils veulent mettre ensemble leurs enfants pour une seule et même éducation. J'ai utilisé le mot leurrer, parce que déjà, je vais glisser dans les inconvénients. Avant d'arriver aux inconvénients, on va d'abord s'arrêter au semblant d'avantage. Bon, le semblant d'avantage, c'est ceci. On vit avec une femme maintenant. On n'est plus pointé du doigt par la société. De l'un comme de l'autre côté. Hein. Oh, ouais. Parce que c'est pas facile de se retrouver hors d'un ménage, ou alors de vivre un ménage brisé et se retrouver seul. Le qu'en dira-t-on? Il y a beaucoup qui en tiennent compte. C'est beaucoup présent aussi dans le cas des familles recomposées. Oui. Oui. De sorte que, déjà que l'un ou bien l'autre a trouvé un toit où se mettre, peut se frotter les mains de ce que, bon, je me suis casé. Ça, aux yeux de la société, pour l'un ou l'autre, c'est un avantage de se remettre quelque part et de ne pas être en train d'aller à volo. Bon, maintenant, le second avantage, le monsieur est sûr à chaque moment d'avoir un repas chaud à manger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si. Donc, quelqu'un lui entretient le ventre. Ouais. Et c'est sûr. Et parfois le ventre. Bon, voilà. Je vous ai évité le mot, mais il est venu. Quelqu'un lui entretient le ventre. Je suis sûre que tous ceux qui sont sur le plateau pensent la même chose. Mais comme je ne leur ai pas encore donné la parole, ils sont obligés de subir. Oui, allez-y, Madame Ivy. Voilà. Je parle de ce que l'on entretient. L'on s'entretient mutuellement le ventre et le bas-ventre. Et de l'autre côté, du côté de l'homme, il est beaucoup plus à l'aise parce que, voilà, il a goûté à une panoplie de plats que, bon, mais peut-être qu'il a peut-être goûté par avant et puis, ou alors c'est maintenant qu'il y goûte. En tout cas, quelque part, c'est bon. Ok. Maintenant, le second avantage, c'est ceci que les enfants sont là. Ils sont à l'école. On se dit, quand je ne suis pas là, l'autre est là pour au moins assurer mes arrières. Ne serait-ce que pour suivre les études, l'éducation des enfants. Encore que c'est avec un point d'interrogation, il faut aller voir si réellement c'est bien suivi. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on se dit, c'est un avantage que d'être dans une famille recomposée, que d'avoir aussi une personne pour suivre l'éducation, pour assurer le suivi de ses enfants en matière d'éducation, en matière de soins, vous comprenez, les soins. D'accord, ok. Alors, je me retourne vers vous, hein, Monsieur Adé. Vous avez suivi Madame Ivy dans ses explications. Apparemment, la protection matriarcale, c'est-à-dire la protection, mariale, occupe une énorme partie dans les avantages liés à la famille recomposée. On dit toujours que pour connaître une société, il faut connaître la famille de la société. Parce que la famille est la cellule de base. Maritale, voilà. Je cherchais le mot exact. Maritale. Mais la famille est la cellule de base. Et quand on parle de mariage, c'est 4 familles qui s'unissent.
c'est deux personnes qui se mettent ensemble, sur une horizon différente, se mettent, s'acceptent, font des consensus pour pouvoir créer une famille basée sur la joie et le bonheur. Si la famille est bien structurée et les enfants sont bien éduqués, nous avons la certitude que nous aurons une très belle société. Du coup, le mariage, quelle que soit sa forme, qu'il soit traditionnel, naturel, religieux ou civil, le mariage devient la pierre d'angle de cette relation qui permet à la famille d'exister réellement. Parce que sans un lien marital entre deux personnes qui sont peut-être en concubinage, non seulement les droits et les devoirs sont limités, mais la protection n'est pas elle n'est pas complète. Parce que la famille peut déposséder la femme au cas où le mari partirait. Ce qui se passe dans certaines contrées, surtout dans les villages, où on dit que c'est pour notre frère, on va déposer la. Alors que si il y a un mariage entre les deux et que le mariage est reconnu, on reconnaît que le mariage, c'est la consolidation des biens. Non, le mariage consolide, rassure et sécurise les personnes et les biens. Je suis pas d'accord. Je viens vers vous. Non, les personnes et les biens. Écoutez, nous sommes mariés, on a des enfants, quelque chose arrive à l'un d'entre nous, nos enfants sont plus protégés que si nous sommes en concubinage. On n'a pas besoin de... Oui, mais parfois, même quand on parle de famille recomposée, c'est pas forcément qu'on va au mariage. On va laisser monsieur Adepada poursuivre. Non, écoutez, il n'y a aucune famille recomposée qui va se faire sans un minimum. Il y a au moins la petite dot ou la connaissance des parents. C'est déjà un mariage, c'est le mariage traditionnel. Pourquoi pour consolider le matériel? Ça fait consolider le matériel, pas pour assurer l'après de l'autre, non? Non, ne me prenez pas au premier degré. Quand je parle de consolider le matériel, c'est-à-dire quand il y a un mariage, les deux parties, les enfants issus des deux couples qui se sont mis ensemble, savent que il y a une mise en commun officielle de quelque chose. Et en cas de qu'est-ce qu'il y a, les réactions ne seront plus les mêmes que s'il n'y avait pas eu cela auparavant. Ce n'est pas possible. Parce que si je sais que ma maman est venue se marier avec ce monsieur et que le monsieur l'a honoré, mes réactions seront différentes que si le monsieur l'a jamais honoré et qu'ils sont juste en concubinage. C'est très important. C'est très important dans une relation, quand vous vous mettez avec un homme ou une femme, de vous marier ou de poser les pas pour que votre union soit reconnue. Si c'est une union, excusez-moi le terme, c'est une union sauvage où vous êtes en concubinage, ça ne veut rien dire. C'est pas pour rien qu'ils ont même créé le Pax. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de relations entre hommes et femmes, surtout quand c'est une famille recomposée et que dans cette famille recomposée, nous parlons de mariage ou nous parlons de certains processus qui consolident la relation du point de vue sociétal, c'est que ça devient une protection et une sécurité pour les enfants. Et c'est très important de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de relations où il n'y a pas de mariage. On se dit, je t'aime, moi non plus. Mais quand il y a des conséquences, c'est que il n'y a aucune base juridique sur laquelle les enfants pourraient se défendre ou vous allez pouvoir vous défendre. D'accord. Alors, je me retourne vers vous, Ruth. C'est vrai que vous avez voulu intervenir. Certains estiment également que, comme avantage dans une famille recomposée, ça permet aux différents partenaires de solder leur passé. Normalement, le but d'une famille recomposée, c'est quoi? C'est ça. Temporer la blessure. Consolider plutôt la blessure passée. Normalement, le but, sinon ça sert à quoi d'avoir oublié? Ça sert à quoi d'essayer encore d'en rajouter? Mais ce n'est pas ce qui se passe. Aucune famille recomposée sur cette terre ne peut nous dire que j'arrive à essuyer la blessure de l'autre. L'autre arrive à essuyer ma blessure totalement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je le dis. La personne n'a qu'à venir témoigner. Je dis, il n'y en a pas. À effacer totalement la blessure de l'autre. Non. L'un subit plus que l'autre, si vous voulez ou pas. Madame Aïvi disait, dans ses propos,
on vient avec nos casseroles. Les casseroles, vous les oubliez. Peu importe ce que tu fais. L'autre ne va jamais accepter l'éducation totale que tu avais donnée à ton enfant. Et tu veux me dire, si tu n'acceptes pas l'éducation totale que je donne à mon enfant, que tu effaces totalement mes blessures? Non. Il faut que tu acceptes. Même si c'est un canaille, il faut que tu acceptes l'enfant, que l'enfant c'est un canaille, comme si c'est ton enfant c'est ton propre enfant canaille d'abord. Mais tu ne peux pas accepter. L'autre, la femme, n'accepte pas le bébé de l'homme. Le bébé à qui, peut-être un garçon, peut-être une fille à qui on offre tout, à qui c'est que c'est bébé de papa. La femme n'accepte pas. Si la femme n'accepte pas, vous croyez que vous allez accepter la femme totalement dans votre cœur en sachant qu'elle essaie, elle va... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas totalement. Je défie quiconque viendra dire, oublions. Ce que vous dites là, tout le monde aime les enfants. J'aime vos enfants. Vous aimez vos enfants. Mais artificiellement, on parle de totalement, ce qu'on appelle aimer qui vient d'ici là. Vous ne pouvez jamais aimer mes enfants totalement. Jamais. Et je ne peux jamais aimer vos enfants totalement. Alors, je me retourne vers la coach de vie. Pourquoi est-ce que les deux partenaires n'arrivent pas totalement à solder leur passé? Là, nous sommes déjà en train de glisser un tout petit peu vers les inconvénients. Oui, merci Tati. Déjà, avant de rentrer dans les inconvénients, je vais renchérir les avantages. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avantages. Non, il y a des avantages, bien sûr. Il y a déjà ma soeur qui a parlé de la protection sociale. Une femme qui est mère célibataire, une mère solo a trop de problèmes. Il faut être dedans pour comprendre. Une mère solo a trop de problèmes. Les préjugés, les pervers narcissiques qui viennent tous les jours pour vouloir te détourner et détourner ton attention sur la vision que tu as eue pour l'éducation des enfants. Elle est combattue partout. Et donc, une fois qu'elle a la possibilité de trouver quelqu'un qui l'accepte, et l'accepte avec ses enfants, c'est déjà un avantage pour elle. C'est que de recommencer et rester sous un toit. Ça, c'est déjà un avantage. L'un des avantages qui est lié aux enfants, c'est quoi? C'est que les enfants, au moins, ont une figure paternelle. Parce que ce n'est pas facile pour un enfant de grandir sans une figure paternelle. Sans un père qui serait en train de dire parce que quand c'est la maman qui est tout le temps en train de parler, les enfants sont parfois fatigués d'écouter la maman. Ils ont la volonté d'écouter leur maman. Mais il y a des moments où les enfants ont besoin qu'un papa dise quelque chose dans leurs oreilles. Un véritable papa. Un véritable... Voilà. Non, on dit un papa. Donc, ici, on est en train de parler de famille recomposée. Donc, du coup, ça veut dire que la maman a déjà... même si elle s'est trompée, juger que voilà, celui-là peut être le papa de mes enfants, peut être un véritable papa. Donc, les enfants ont besoin de ça. Donc, une fois, on peut parler de l'un des avantages, parce qu'il y a une figure paternelle auprès des enfants. L'autre avantage aussi, du côté de l'homme, bien sûr, c'est que quand un homme est père célibataire, c'est lui qui pense, c'est que le repas, comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, le repas, il faut que celui qui soit en train de brûler ses doigts au feu pour dire il veut frire le poisson, pourtant il n'était pas habitué, ou bien verser l'huile sur lui parce qu'il veut faire les omelettes. Maintenant, il a une femme qui chaque jour, et matin et soir, elle est là, elle assure son ventre et tout et tout. Pour le bas-ventre, je ne peux même pas parler de l'un des avantages parce que quand on est célibataire, on peut trouver bas-ventre dans tous les coins de rue. Mais là, dans famille recomposée, ça ne fait pas partie des avantages. Le bas-ventre ne peut jamais faire partie des avantages. D'accord, ok. Donc je suis en train de revenir à la question. Donc ici, on parle des avantages. J'ai cité quelques 3 avantages. Maintenant... Oui, pour glisser très rapidement, pourquoi les deux partenaires n'arrivent pas à solder leur passé totalement? Les deux partenaires ne peuvent même pas solder leur passé complètement. Ils peuvent juste faire avec parce que c'est inné, c'est des blessures. Les blessures qui sont à l'intérieur ne sont pas comme les blessures extérieures qu'on peut penser. Donc, c'est déjà là. Donc, automatiquement, ils vont vivre avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Alors, c'est pas possible. Ça nous permet de rebondir sur les inconvénients. On ne va pas revenir sur les avantages. Madame Ivy, vous êtes en train de sourire. Comme inconvénient,
le plus souvent, certains parlent de sentiment d'insécurité. J'insiste sur sentiment d'insécurité parce que déjà, les 2 précédentes semaines, Ruth avait souligné un problème très important. Donc, est-ce que ce fait partie des sentiments d'insécurité où le papa, entre griffes, ne voit plus en cette fille sa fille, mais une potentielle? Suivez mon regard. Oui, j'ai compris, Madame Tati, j'ai compris. Mais avant que d'aller là, laissez-moi aller. De toutes les façons, Monsieur Bada attend. Hein? Avant d'aller là, avant d'aller vers où votre regard pointe, je vous ai dit ceci, que venant dans une union recomposée, dans une famille recomposée, c'est comme la coach a dit, chacun vient avec ses blessures. Il y a des blessures qui sont si ulcérées qu'elles ne peuvent pas guérir. Ok. D'accord? Donc, Ruth avait raison quelque part. Oui, un peu. Par contre, il y a de ces blessures que lorsque l'un et l'autre conjoint de la famille recomposée arrivent à prendre de la hauteur par rapport à la situation personnelle que chacun d'eux a vécue, s'ils arrivent à prendre de la hauteur, il y a des blessures qui peuvent guérir. Et si ils ont chacun du tact et de la finesse et qu'ils savent ce qu'ils sont allés chercher en se mettant ensemble pour recomposer une famille, s'ils ont l'intérêt supérieur de leurs enfants et de ce qu'ils mettent ensemble dans la famille recomposée, ils peuvent passer le cap là. Mais la blessure ulcéreuse qui ne peut pas guérir, c'est cette blessure dont vous parlez là. Ok. C'est un peu comme si le conjoint masculin, l'homme, si c'est réellement un pervers narcissique et qui mélange la serviette et les torchons, et qui ne sait pas faire la différence entre une carotte et un chou, c'est tout normal qu'il glisse sur ce chemin-là. D'accord. Et lorsque vous avez à vous mettre en couple avec un monsieur de cette espèce-là qui vous confond, vous permettez que j'aille, qui vous confond avec votre fille, et qui, pendant que vous n'êtes pas là, alors a ce qu'on appelle dans la tête un diable qui l'amène à agir de manière perverse, il vaut mieux vite faire pour vous de sortir de cette union-là. Sinon, ce genre d'inconvénient, ça va amener des problèmes que vous ne pouvez plus gérer. C'est pas vous qui posez la question. J'arrive pour Vous vous. comprenez? Donc, ça va amener des problèmes que vous ne pouvez plus gérer. C'est-à-dire que, avant de vous mettre en couple avec un mec, sorti d'une union, disons un blessé de guerre, comme on dit, il va falloir savoir vraiment avec quel blessé vous mettez. D'accord. Histoire de voir si vous pouvez l'aider à guérir ses blessures, ou alors c'est un blessé à vie et blessé dans la mauvaise manière, vous comprenez, de la mauvaise manière et qui ne puisse vraiment pas guérir. Alors, Monsieur Bada, dans ce cas d'espèce, lorsque ce sentiment d'insécurité arrive, généralement, le doigt est toujours pointé vers les hommes. On estime que c'est vous qui êtes des prédateurs, c'est vous qui êtes narcissiques. Ah, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, en tant qu'homme? Et d'un autre côté, est-ce que ces jeunes filles-là sont toujours exemptes de tout reproche? Écoutez, d'abord, par l'intervention de Mme Aïvi, il faut rappeler que c'est pas seulement dans des familles recomposées qu'on retrouve ce genre de situation. Il y a des familles normales où il y a... Non, Adé, je ne veux pas qu'on parle de... Je veux pas que... Non, c'est pour ramener... Non, ça va fausser le débat. Aujourd'hui... Non, ça fausse pas le débat. Non, Monsieur Bada, s'il vous plaît, avec votre permission. Ça ramène à ce que l'homme... Non, Monsieur Bada, s'il vous plaît, avec... Vous avez parlé tout à l'heure de l'homme prédateur. S'il vous plaît, non. Je veux revenir là. Non, Monsieur Bada, restons focus sur les familles recomposées pour gagner en temps. Ce que je veux vous dire, vous avez parlé de l'homme prédateur. Je voudrais vous dire que la nature prédatrice de l'homme s'exprime diversement, pas seulement dans ce cas-là. Maintenant, cette nature, elle prend le dessus ou non en fonction de l'éducation que vous donnez à votre enfant. Et il y a l'éducation, il y a les choix que l'enfant va faire quand il va rentrer en société et quand il va vouloir s'affirmer. Il y a aussi le fait que, par exemple, la jeune fille qui devient adolescente ou jeune femme, je dis du n'importe quoi, qui est par exemple déambule nu dans une maison où il y a son beau-père,
c'est pas normal. Si ce beau-père, oui, ce n'est pas normal parce que si... Non, Ruth, je ne suis pas encore arrivé vers vous. On va d'abord laisser M. Bada. Je vous vois chauffer comme je vous ai dit, sur le feu. Je vous ai dit tout à l'heure que ça dépend de l'éducation de chacun. Ne nous ramenez pas en avant. Si ce monsieur n'a pas su ou ne sait pas faire taire l'animal qui est en lui, il y a des risques qu'il fasse des bêtises. Mais c'est pas l'éducation qui amène ça. C'est aussi des choix. Écoutez, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas capable de taper une femme parce que je n'ai jamais vu mon père faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un autour de moi le faire. Si je l'avais vu une fois, peut-être que énervé, j'aurais pu le faire. Il y a des familles ou même des familles élargies où ce genre de choses se passe, ça s'entretient, même des fois sans que la maman même ne soit au courant. Maintenant, il y a aussi des jeunes filles qui décident d'aller en concurrence par rapport à leur mère et qui vont tout faire pour que ça arrive. Donc, les deux parties sont concernées. Il y a ce monsieur qui est un animal et qui oublie son humanité, qui fait des bêtises. Je ne le juge pas, je constate. Et il y a cette jeune fille qui est suffisamment inconsciente pour ne pas faire la part des choses. Mais, quelle que soit la situation en face de laquelle nous nous trouvons, l'homme étant le plus âgé est celui qui doit faire preuve de responsabilité et éviter de glisser sur un terrain aussi dangereux. Parce que, quoi qu'on dise, une fois qu'on s'est vu en tenue d'Adam et d'Ève, d'abord, c'est déjà un lien qu'on contacte. Et en plus de ça, on se dit on est la même chose. Donc, la fille va manquer de respect à sa maman. Et la famille va partir en vrille. Et dans ce cas-là, le risque dans les familles recomposées, c'est de s'assurer d'avoir un partenaire responsable, un partenaire consciencieux et qui puisse faire le bonheur de votre famille et de sa famille sans vous créer des dégâts incommensurables. D'accord. Mais c'est pas facile, mais c'est possible. Ruth, je vous ai vu tout à l'heure vouloir réagir coûte que coûte, vaille que vaille. Est-ce à dire que vous ne partagez pas entièrement l'intervention de M. Adebada? Pas entièrement. Je ne partage pas. Oui, Tout simplement parce que ce n'est pas parce que ma fille porte des petites culottes à la maison que mon mari va se dire, parce qu'elle porte des petites culottes, elle a les fesses, que je vais bondir sur lui, sur elle plutôt. Non, je suis désolée. Tant que tu es le père du foyer, mais tu es censé, ton cerveau est censé être alimenté de ce côté sexuellement, juste pour la dame. Elle a dit censé. Oui, Donc, attendez, C'est ce que je suis en train de dire. Ne fais pas dérailler. Non, il ne doit même pas. Monsieur Bada, s'il vous plaît. Il ne doit pas, mais voilà qu'il est malade. Bada. Non, il ne peut pas être malade. Cette maladie n'est même pas permise. C'est ce que je suis en train de dire. Les 10 sont là pourquoi? Les 2600, les 3000 sont là pourquoi? C'est pour ça. C'est pour cette maladie qu'elles sont là. C'est pas pour l'enfant que ta femme a amené chez toi qu'elles sont là. Je suis désolée. Donc, c'est pas ce qu'elle a porté. C'est pas parce que tu as vu ta fille une fois en slip que tu es obligé de bander. Je suis vraiment désolée. Non, Monsieur Bada, s'il vous plaît. Non, Monsieur Bada, vous allez laisser Ruth finir. Je vais revenir vers vous. Laissons-la argumenter. Merci. Merci. Pour la fille de ta femme, ce qui signifie que ta propre fille, là, quand tu n'as pas encore la famille recomposée, tu faisais. Si tu n'arrives pas à le faire, parce que si tu n'as pas une famille recomposée, que tu vis avec ta propre fille, si tu ne veux pas, tu la verras en slip. Si tu ne veux pas, tu verras cesser. Si tu es un homme célibataire et que tu vis avec une fille, seule avec ta fille, avec tes enfants, il y a deux filles dedans, si tu veux ou pas, si tu as la malchance qu'elle n'était pas encore pubère, quand maman est partie, elle n'avait pas encore ses règles, mais si elle constate la première personne avec qui elle va venir, s'il vous plaît, Monsieur Bada. Papa, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu es la personne la plus âgée qu'elle se dit que mais tu dois tout connaître. Mais si tu es du genre et que ton cerveau ne peut pas s'alimenter seulement en tant que responsable, mais si tu vois ta fille avec ses seins, peut-être c'est une personne qui a déjà une concurrence assez élevée avant d'avoir ses règles, tu vas te dire, ah, parce que ma fille est venue me dire, papa, j'ai essayé donc je dois bander.
je suis désolée. Cette maladie, normalement, ne doit même pas exister. Elle peut exister en dehors du foyer. Ruth. Tu peux draguer d'autres filles, Ruth. mais c'est la fille de ta Ruth. femme. On parle d'un homme normal Alors, et d'un homme malade. Je dis, l'homme ne doit même pas avoir cette maladie. Ruth Donc, et Adé, permettez, cette Ruth et maladie Adé, ne doit pas permettez. exister. Ruth et Adé, permettez, je vais me retrouver vers la coach. J'ai vu, vous n'étiez pas, vous avez écouté Adé, vous avez écouté Ruth, vous avez écouté Madame Ivy, vous qui êtes coach de vie. Quand nous avons ce genre de situation, pourquoi généralement c'est l'homme qui est mitraillé, alors que cette fille également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas exemptes de tout reproche. Voilà, merci Tati. Ça, c'est un sujet qui me choque d'abord particulièrement. Pourquoi? Parce que là, ici, on est en train de parler d'un père, un père et sa fille. Un père et sa fille. Parce que ta belle-fille est ta fille. C'est même pas qu'elle est censée être ta fille, c'est ta fille. Maintenant, si tu as une belle-fille qui est à la maison et qui essaye de... Parce qu'il y a des filles, il y a des jeunes filles qui forcément ne sont pas en train de vouloir allumer leur beau-père, hein. Parce qu'elle se sentent à l'aise, elle était avec sa maman, elle se mettait tout le temps à l'aise et donc parfois elle s'oublie, elle se met à l'aise. Le papa qui regarde cet enfant comme une fille, comme une femme, ce papa est malade. Et je dirais, on va pas mettre ça dans son éducation. Pourquoi? Parce que tu peux avoir 5 garçons. Tu peux avoir 5 garçons parmi. Monsieur Bada. Tu peux avoir. Ruth et Monsieur Bada. Tu peux avoir 5 garçons et que parmi un seul sort, c'est un malade, c'est un prédateur sexuel. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est un problème psychologique, c'est un malade, c'est vraiment un malade mental qui doit se faire soigner. Parce que c'est sa fille, il ne peut pas, ce n'est même pas envisageable, qu'un père regarde sa fille comme une femme. Ça, c'est un. De deux, la jeune fille qui est dans la maison avec son papa, même si c'est ton papa, à un certain âge, la maman doit éduquer la fille, même si c'est ton père. Tu ne dois pas t'exhiber devant lui. C'est pas possible, c'est un homme. Pourquoi tu vas t'exhiber devant ton père? Ce n'est pas normal. Si toi tu es une fille et que tu lui laisses dévoiler ses seins devant son père et son sexe devant son père, ça veut dire que toi-même tu es en train de chercher quelque chose que tu dois expliquer aux gens ce que tu cherches vraiment. C'est que la maman a un problème. Moi, quand je vois ce genre de choses, je dis, comment la maman a éduqué son enfant? Parce que moi, à 6 ans déjà, 6 ans même c'est beaucoup, 5 ans, je te dis, toi ma fille, toi tu es une petite fille. Ton corps, là, ta nudité, elle t'appartient toi seul. Même pas ton père n'a pas le droit de voir ta nudité. Mais si toi, tu vois, as vu tes premières règles, tu viens pour dire à ton père, tu n'es pas obligé de sortir ça pour lui montrer. Il faut éduquer la jeune fille. Parce que si tu n'éduques pas les jeunes filles, même si ce n'est pas son père, s'il n'allume pas son père, il va aller allumer quelqu'un d'autre, il va se faire violer ailleurs. Il faut que la jeune fille sache comment protéger son corps. Ça là, évitons des choses comme ça. Sinon, ne passons pas toujours le temps à regarder que les hommes. Il y a aussi des femmes qui passent leur temps à s'exhiber pour allumer les hommes. Et puis quand il y a conséquences, on regarde l'homme. Non, c'est pas normal. Alors, chers invités. S'il n'y a pas maman dans la maison et que tu es célibataire, papa, et que j'ai mes rêves, donc je vais te laisser aller dans la maison d'autres pour dire que papa, qu'est-ce que j'ai? Je venais devant mon papa. Ruth, merci. En fait, Ruth et Adé, s'il vous plaît. Ruth et Adé, s'il vous plaît. Chers panélistes, s'il vous plaît, avec votre permission, au niveau de la régie, on me dit que nous avons juste 4 minutes. Et en ces 4 minutes, je vais demander à tout un chacun de vous quelques conseils pratiques pour qu'on ne puisse plus assister à ça aux familles recomposées où les beaux-pères deviennent des prédateurs, parfois même aussi des belles-mères deviennent des prédatrices. Alors, vous avez la parole, donc quelques conseils pratiques avant de passer la parole aux autres. Oui, vous pouvez m'étrangler si vous voulez, Adé, Madame Ivy et autres. C'est la fin de l'émission. Quelques conseils pratiques. Et personne ne revient sur les inconvénients et les avantages. Quelques conseils pratiques. Oui, pour le conseil, je dirais simplement que la fille, déjà la petite fille, doit être éduquée. La petite fille doit être éduquée comment protéger son corps, comment protéger sa nudité. Et le père... S'il vous plaît, pour vous recadrer, les conseils pratiques, ça concerne les familles recomposées de façon générale. Pour conclure, on ne va pas juste s'arrêter pour les avantages et les inconvénients, mais conseils pratiques de façon générale pour
bien réussir une famille recomposée? Voilà, pour bien réussir une famille recomposée, il faut la patience. Il faut qu'il y ait beaucoup de patience des deux côtés. Déjà, il faut que les deux personnes, les investigateurs de cette famille recomposée, qui sachent qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Ils doivent prendre la patience, ils doivent être très, très patients. Ils doivent, on appelle ça quoi, raison... Garder. Voilà, Savoir raison garder. Savoir raison garder, parce que ce n'est pas du tout facile. Il faut que l'homme sache où il est en train d'aller, il faut que la femme sache. Et si ça ne peut pas aller, pardon, laissez affaire de recomposer une famille, que chacun reste dans son coin et puis on se retrouve et puis on se chauffe. Monsieur Bada, conseil pratique. Mais il faut d'abord chercher à bien se connaître, s'assurer que nous n'avons pas affaire à des gens qui ne se contrôlent pas. Il faut discuter de vos blessures intérieures, parce que c'est les blessures intérieures qui sont la cause de beaucoup d'autres maux psychologiques qu'on ne maîtrise forcément pas. Et j'en dis du n'importe quoi. Si jamais il y a ce père de famille a été un enfant violé, il peut lui arriver également de devenir un violeur. Parce que s'il a subi ça, il pense que c'est la norme. Vous voyez? C'est beaucoup de conséquences, c'est beaucoup de choses qu'il faut éviter. Et surtout qu'il y ait l'amour véritable et la confiance dans cette famille-là. Mais on doit pouvoir discuter de tout à bâton rompu. Si c'est pas possible, la famille recomposée va aller dans tous les sens. Ruth. Oui. Je vais suivre M. Adé. Sa chute est le conseil idéal. Il faut dialoguer pour que la famille recomposée soit une famille réussite. La clé, la seule clé, c'est le dialogue. Après le dialogue, il faut que la femme et l'homme puissent être les gardiens de la maison. Pas seulement dire que la femme est là, non, pas seulement dire que le mari est là, non. Il faut, je suis ton gardien, tu es mon gardien. Si nous ne savons pas marcher. Ensemble, nous sommes les gardiens des enfants. Non, pour les enfants, si nous c'est que nous, tu es mon gardien, c'est que tu sais tout ce qui se passe, tu sais ce que je fais. Si je suis ton gardien, je sais ce qui se passe, je sais ce que je fais. Donc on ne peut pas dérailler. Si tu dérailles, je te recadre en même temps. Si je déraille, tu me recadres en même temps. Donc on doit être les gardiens de l'un et de l'autre. Ça permettra à ce qu'on oriente nos enfants vers le but commun, c'est-à-dire on veut réussir. C'est pas facile, mais ça doit fleurir. À part cela, le sacrifice. Parce qu'aucun homme n'aime totalement les enfants de l'autre. Aucune femme n'aime totalement les enfants de l'autre. Le sacrifice. Accepter se sacrifier. Les deux et non une seule personne. Dans le cas contraire, il ne faut même pas essayer. Je termine par la douce. Madame Ivy. Merci, Madame Tati. J'ai écouté, mais moi je vais dire ceci que ne va pas, je le redis encore, ne va pas dans une famille recomposée qui veut. Et vraiment, si l'on est des blessés de guerre et qu'on décide d'unir ces douleurs et de vivre dans une famille recomposée, il y a beaucoup de préalables à partir desquels il faut partir. Et il faut vraiment savoir sur quelle base vous voulez positionner votre famille, histoire de pouvoir vivre heureux dans ce genre de famille. Dans le cas contraire, j'ai dit tout à l'heure, venant dans une famille recomposée, chacun amène ses casseroles. Si vous n'êtes pas en mesure de les amener, de les aligner les unes sur les autres, histoire d'en faire un bon tas, alors c'est pas la peine de venir dans une famille recomposée. Vivez votre vie, chacun de son côté, et quand vous avez envie de vous revoir, vous prenez rendez-vous, et puis vous vous revoyez, et puis terminez. Ça, et comme il a dit, si vous chauffez-vous. Oui, c'est la meilleure des choses. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des web télévisions. Vous avez suivi pendant 3 semaines les panélistes sur le thème famille recomposée. Quelle perspective? Et pour cette 3e partie, vous avez écouté les uns les autres sur les avantages et les inconvénients. Comme l'ont dit tous les panélistes cet après-midi, si vous n'êtes pas prêt à supporter les casseroles de l'un ou de l'autre, il vaut mieux fonctionner alone. Il vaut mieux continuer en sanglotant. Ça a été un plaisir d'être avec vous tout au long de ces 3 semaines. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique palpitante. Ça se passe tous les samedis après-midi sur Esaü Télévision.